Séverine Morin, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes la responsable marketing et communication Europe du Sud de Solina. Tout à fait. Solina est une multinationale qui emploie plus de 4000 personnes, je crois, 43 sites de production dans 75 pays, donc vraiment une multinationale, mais une multinationale originaire de Bréal-sous-Montfort, en Ille-et-Vilaine, qui a commencé avec une entreprise qui s'appelait Saveur. Donc on est très fiers d'être originaire d'ici, de Bretagne. Ah oui, vraiment, vous êtes les régionaux de l'étape, là. Exactement, oui. On reçoit à domicile. Donc, quel est le métier de Solina et quel type d'ingrédients, parce que vous développez des ingrédients, mais plus précisément, quel type d'ingrédients développez-vous, justement? Alors, Solina, on est fabricant de solutions d'ingrédients, à la fois aromatiques, fonctionnels, nutritionnels. Donc, ça peut paraître des grands mots, mais en gros, ça veut dire des marinades, de l'aromatique, des assaisonnements, des sauces, des enrobages, voilà, tout ce qui est nécessaire au développement de produits agroalimentaires, en salé essentiellement, mais aussi en sucré. Ils vont entrer dans le cadre de quel type de préparation après? Alors, ça peut être dans de la charcuterie, dans des viandes marinées, dans des produits panés, dans tout ce qui est également produits veggie, vegan, dans les snacks aussi. Et puis dans des préparations de fruits pour des yaourts, des glaces, et puis orienté à la fois pour le B2B, mais aussi pour le food service et tout le QSR, la restauration rapide. Oui, donc ça fait un très gros spectre et de nombreux marchés que vous servez. Tout à fait. Très différent, mais voilà, on a la chance de pouvoir couvrir tous ces marchés-là et de travailler en tripartite aussi avec à la fois les clients B2B et aussi les clients de ces clients qui sont aussi des clients directs parfois. Et on travaille tous en collaboration et pour permettre de développer des projets vraiment bien adaptés et en phase avec les attentes du marché. Alors, vous parliez de différents aussi canaux de distribution, puisque vous parliez de restauration, vous parliez de food service, bon, bien sûr de grande distribution aussi, j'imagine. Donc, vous êtes au cœur des tendances de consommation et puis vous les activez peut-être, ou en tout cas, vous allez les titiller. Donc, avec vos préparations, vos solutions d'ingrédients. Donc, quelles sont les grandes tendances de consommation que vous voyez, vous, aujourd'hui, et auxquelles vous êtes particulièrement vigilant, j'imagine? Alors aujourd'hui, je dirais, il y en a plusieurs, mais il y en a vraiment une qui ressort dernièrement, c'est vraiment le côté versatile du consommateur, qui est très difficile à suivre, parce qu'un même consommateur peut avoir envie d'un produit bio et très sain le matin, et puis le soir, il va aller manger un gros burger plein de sauce et dégoulinant. Et ça, c'est la même personne, de la même manière que certains vont avoir envie de découvrir des nouvelles cuisines, des nouvelles saveurs, des saveurs épicées, des nouveaux goûts. Et puis en même temps, peut-être le lendemain, avoir envie d'un plat un petit peu plus traditionnel, un peu réconfortant. Et donc c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que voilà, il faut jongler un petit peu avec toutes les envies parfois contradictoires des consommateurs. Et puis en fil conducteur, il y a aussi toute la notion de la naturalité, oui, qui malgré tout reste présente. Alors effectivement, vous parliez de vegan tout à l'heure aussi. Tout à fait. Effectivement, ces dernières années, avec les hausses des matières premières, le prix est devenu un sujet de prédilection. Malgré tout, il y a aussi de nombreux consommateurs qui ont toujours assez de budget pour manger de façon assez qualitative. Et puis aussi d'autres personnes qui s'intéressent aussi à la naturalité, au côté santé, à l'importance en fait de manger plus sainement. Donc nous, en tant qu'entreprise de l'agroalimentaire, on considère que c'est de notre responsabilité aussi d'apporter des solutions aux industriels et aux acteurs du food service pour pouvoir proposer à leurs clients des produits toujours plus sains, plus nutritionnels. Voilà. Et des tendances un peu, je dirais, plus transverses finalement. On parle beaucoup toujours de convivialité, de praticité aussi, qui sont des attentes consommateurs importantes. Est-ce que là aussi, c'est des choses auxquelles vous êtes en mesure, vous, de répondre? Complètement. En fait, quand on travaille avec nos clients, on fait notamment des présentations tendances voilà, pour indiquer les tendances de demain. Et c'est toujours avec une présentation de produits finis, de concepts qu'eux pourraient présenter pour les inspirer. Et donc voilà, on les inspire avec toutes les tendances que l'on peut croiser. Parce qu'en fait, Solina, c'est plus qu'un fournisseur de solutions d'ingrédients, on est vraiment un partenaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va inspirer nos clients, on va leur donner les tendances de marché, les données marché, on va les inspirer avec des nouveaux concepts produits. Tous nos commerciaux sont des techniciens à la base, donc sont aussi en mesure d'accompagner nos clients sur les lignes de production pour finaliser les produits. Ouais, ouais. Et puis, on a aussi intégré chez Solina des collaborateurs qui sont spécialistes de l'emballage, aussi parce qu'il y a la côté RSE, développement durable, qu'on se doit aussi de prendre en responsabilité. Et donc, on avance un petit peu avec tous ces sujets.
Et est-ce que vous avez quelques exemples justement de produits que vous avez développés récemment chez Solina qui illustrent finalement un petit peu ces différentes tendances de consommation dont vous venez de nous parler? Oui, alors par exemple, on a une gamme qui s'appelle Signature, qui est une gamme de fonds, on va dire, de concentrés. Fond de sauce? Pardon? Fond de sauce? Oui, plus ou moins, ouais. Et puis, ouais, allez-y, parce que moi je suis très... voilà, on peut dire ça pour faire simple. Et en fait, c'est une gamme que l'on a depuis longtemps. Et là, on l'a élargie avec trois nouveaux goûts, on va dire. Donc, un qui est chimichurri vert et l'autre curry jaune. Oui. Pour être vraiment dans la notion d'exploration de nouvelles cuisines. C'est des goûts qui sont très tendances. Et spicy en plus, enfin et épicé. Spicy, On voilà, est dans la tendance complètement. épicée, ouais. Et à la fois, on a lancé un signature champignon pour le côté un peu traditionnel. Le champignon qui apporte de la rondeur, du goût à des sauces, à différents produits très français. Et oui, comme vous disiez, le consommateur, il est contradictoire et versatile. Il veut en même temps du chimichurri, c'est Amérique du Sud, hein, si je ne m'abuse, oui. Et en même temps du champignon plus tradit français. C'est ça, c'est ça. Donc on a lancé ces produits-là qui permettent en fait aux industriels d'avoir une déclaration d'ingrédients plutôt naturelle, puisque c'est vraiment, il n'y a pas d'additifs, etc. Donc ça nous permet de sortir ces produits-là. On a aussi anticipé la nouvelle réglementation sur les arômes du fumé en travaillant des nouvelles solutions sans arômes du fumé. Donc là, c'est pareil, c'est toujours apporter des nouveaux outils aux industriels pour pouvoir répondre et s'adapter. Là, c'est à la réglementation. D'accord. Voilà. Et puis après, on apporte aussi des nouvelles aromatiques. Donc tous les ans, on lance des gammes d'aromatiques un peu nouvelles qui s'inspirent. Alors soit d'événements, ça peut être une Coupe du Monde. Ah oui. Les JO. Tiens, aromatique Coupe du Monde ou JO, c'est quoi par exemple? Je ne peux pas tout vous dévoiler, on le saura bientôt. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. C'est pas sorti, non, parce que comme les JO sont passés. Ah oui, non, c'est JO d'hiver pour 2026. Okay. Voilà, pour la coupe de football, la Coupe du Monde de football 2026 et les JO d'hiver 2026. Ok. Voilà. Et puis voilà, l'année dernière, par exemple, on a sorti donc 4 aromatiques issus. 4 catégories en fait issues du Mexique, du Japon, de la Corée et de l'Italie. Et pour chacune donc de ces des cuisines assez fortes et marquantes. Voilà. Et, voilà, ouais. Et chacune de ces catégories, il y avait 3 déclinaisons. Une déclinaison un peu basique, une plus épicée et une plus fumée, de façon à ce que chaque industriel puisse choisir un petit peu son curseur d'intensité par rapport à ses clients, par rapport au consommateur final, puisque toujours pour répondre à ce consommateur qui a envie un jour de choses un peu plus classiques, plus consensuelles, et puis à d'autres moments qui a envie d'explorer des nouvelles cuisines. Donc vous leur offrez un portefeuille, effectivement, on peut aller piocher dans pas mal de solutions. Tout à fait, exactement. Alors, vous l'avez dit aussi, il y a évidemment une dimension, on a parlé de naturalité dans les produits, mais il y a une dimension RSE aussi pour les entreprises. C'est quelque chose de très fort, hein, avec beaucoup d'attentes et une législation, une réglementation qui se fait de plus en plus forte. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Solina, sur ce sujet justement de la RSE et de l'engagement environnemental? Alors, effectivement, nous, la RSE, donc, c'est un sujet qu'on a pris vraiment à bras-le-corps. C'est un sujet, c'est pas parce qu'il le faut, c'est parce qu'on le veut et on se doit de s'occuper de ce sujet. C'est une conviction. C'est une conviction, tout à fait. We make food matter for the people and the planet. Donc nous donnons du sens à l'alimentation pour les hommes et la planète. C'est vraiment quelque chose que l'on met en place. Et donc chaque entité Solina a une feuille de route RSE, développement durable, sur différents sujets. Que ce soit les produits, pour développer à horizon 2030 des solutions qui sont plus saines, plus naturelles, pour faire attention à nos collaborateurs aussi d'un point de vue sécurité, d'un point de vue bien-être au travail. Il y a la dimension sociale dans RSE, évidemment. Tout à fait. Ouais. Il y a la notion environnement, bien évidemment, où toutes nos usines, on travaille pour limiter le gaspillage d'eau, pour limiter l'empreinte carbone. Donc, pour pouvoir répondre à tous ces sujets, chaque site, en fait, a vraiment une feuille de route que l'on suit. Et les emballages aussi? Et les emballages sur les emballages. Voilà, on y travaille aussi. Et on est très heureux parce qu'on est donc référencé EcoVadis et on a augmenté notre note à 74. Donc on est très heureux en fait de cette note. Et d'ailleurs, je crois que dans les produits, il y a eu aussi un petit changement, un petit basculement sur un certain nombre de produits que vous utilisez, forcément les œufs en particulier, je crois. Oui, alors sur l'usine Solina France, en tout cas, on a basculé tous nos œufs en œufs plein air. Ah oui. De façon. Depuis quand? Depuis, ça fait 1 an et demi maintenant. D'accord. Voilà, donc toutes nos solutions qui contiennent de l'œuf, pas toutes, hein, mais pour certaines, voilà, contiennent des œufs maintenant plein air. C'est important pour nous d'avancer comme on peut, une petite pierre à chaque fois, et puis contribuer à ce que on prenne soin des hommes de la planète. Bah, écoutez, Séverine, merci pour cette présentation de Solina. À vous. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon salon. Et merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.